cette année, on fait une exposition, une biennale de peinture et de sculpture. Et dans le cadre des 900 ans de Verdelais, on a voulu donner un éclat particulier à cette manifestation. Alors on s'est entouré d'une autre institution, Arts et Lettres de France. Je suis Séverine Bord, présidente de l'association d'art plastique Lucosart. C'est une association qu'on a créée en 1996. Donc c'est pour ça que vous verrez dans l'exposition des peintures et des sculptures d'artistes de Bordeaux, de Pau, d'Arts et Lettres de France, mais aussi des gens de notre groupe Lucosart, et puis des artistes italiens de Spazio Arte, parce qu'on fait un jumelage culturel avec l'Italie, et puis aussi des artistes boliviens qui viennent avec le réseau Routard de Fenêtres sur rue de Bordeaux. Voilà, et alors c'est vrai qu'on est aussi très sensible à ce qui se passe au niveau du musée d'art religieux, donc d'art sacré. On a aussi mis des œuvres, des icônes au musée d'art sacré. C'est à faire des icônes aux Beaux-Arts. Ça m'a pris vraiment dans l'âme. C'est un travail qui n'a rien à voir avec la peinture qu'on fait tous les jours. Je suis peintre aussi, mais ça c'est un travail qui nécessite du cœur. Quand on travaille sur Jésus, on sait, on pense que c'est vraiment Jésus qu'on est en train de faire. C'est pas pareil que quand on fait la peinture, on donne 3 coups de pinceau et voilà. Donc c'est très profond. Cette icône, c'est veut dire que toutes les beautés qu'on a reçues du ciel, qu'on a reçues de qui on veut ou comme on veut, tout ça, on lui doit à elle. Si on n'avait pas eu elle, tout ça, on ne l'aurait pas reçu. C'est donc une icône du XIIe siècle. Il a été fait en Russie, avec le système, naturellement, des écoles russes. Quoi vous dire de plus? On trouve les religieuses, c'est-à-dire que le parti religieux, les religieux s'unissent à la Vierge pour l'aimer et pour l'adorer. Après, on retrouve les apôtres, on retrouve des rois, ceux qui ont les couronnes. Et voilà, les anges, l'église, le monde figuré avec les arbres. Et c'est justement le tableau de la Vierge que grâce à elle, on a tout. Cette période presque un millénaire, plusieurs ordres religieux se sont succédés, dont ces fameux Célestins auxquels on doit la construction de ce moulin, et aussi d'un monastère dans le bourg de Verdelais qui est aujourd'hui l'école communale et la mairie, et puis certaines parties de la basilique, donc notamment la façade, moins les 4 statues qui l'ornent mais qui sont plus modernes, et puis le retable baroque qui est à l'intérieur. Donc le moulin a à peu près 300 ans, il a fonctionné pendant 2 siècles, et ensuite progressivement pendant le dernier siècle de son existence, il est progressivement tombé en ruine jusqu'en 1997 où la commune de Verdelais a décidé de le racheter. C'était une tour en ruine dont il ne restait plus rien des vestiges du moulin. Elle était même passablement dégradée. Bonjour, donc je suis Bruno, je viens pour la 2e année sur la journée patrimoniale des moulins, donc, notamment sur le moulin de Cusseau, à Verdelais, où j'ai été extrêmement bien reçu l'année dernière, donc je récidive. Donc les spécialités, moi je fais des repas ce soir, donc samedi et demain à midi, sur réservation, avec notamment une entrée de charcuterie corse, un plat et un dessert. Et je vends également mes produits, c'est-à-dire tout ce qui est produit corse, c'est-à-dire la cope, le lonze, saucisson du sanglier, saucisson de porc, sans oublier bien sûr le brebis. La spécialité sucrée qui est la confiture de figues. Voilà, sur tous les week-ends, donc écoutez, on espère vous retrouver nombreux avec mes amis viticulteurs et on espère vous voir au moins demain, si ce n'est ce soir.
Bonjour, je suis Thomas Fonteiro, je suis vigneron à Verdelais et donc dans le cadre des 900 ans de la création de la commune qui sont fêtés cette année avec plusieurs vignerons de la commune et en accord avec l'association du Moulin du Cussol, on essaye d'organiser une petite fête avec quelques animations, notamment un apéro jazz le samedi soir et des chorales le dimanche vers 16 h avec restauration et puis petite promenade en calèche pour bonifier un petit peu le site du moulin et marquer du coup les 900 ans. Donc, ça nous permet également de faire découvrir les produits des vignerons de Verdelais. Donc pour ce qui est de nos vins, donc, vous allez ici trouver tous les types de vins que l'on peut faire, donc les blancs secs, blanc liquoreux, Sainte-Croix-du-Mont et Lupiac, donc pour les rouges et rosés, donc des Bordeaux et Côte de Rosée en rouge, ces différents types de vins qui sont réalisés sur la commune de Verdelais, même si certaines vignes peuvent être sur des communes avoisinantes comme Sainte-Croix-du-Mont pour les liquoreux, qui est donc ce type de bouteille, qui est le vin que je fais donc, sur la commune de Verdelais, mais où les vignes sont situées bien évidemment à Sainte-Croix-du-Mont. Il y a également des vins produits sur le Lupiac, comme le Clos de la Mignonnette. Ça c'est le Clos de la Mignonnette, c'est le vin d'Alembourg qui participe en tant que vigneron et qui est aussi le président de l'association du Moulin du Cussol. Donc évidemment, on se remplace à tour de rôle pour faire goûter son vin puisque lui est très occupé par les visites. On espère qu'on s'y mettre en valeur les produits de la commune et les faire découvrir aux gens qui viennent de loin.